Le jour où ma famille m'a renié, la pluie tombait à verse. Je me souviens de ce détail avec une clarté saisissante. L'eau ruisselait sur les vitres de la salle de conférence de la direction de Harrison Industries, tandis qu'à l'intérieur, le visage de mon père virait à un rouge alarmant. « Incompétente !» hurla-t-il en abattant une pile de dossiers sur la table en bois verni. « As-tu la moindre idée de ce que ton erreur aurait pu nous coûter ?» Je restais là, du haut de mes 22 ans, fraîchement diplômé d'école de commerce, luttant pour ne pas pleurer. « Papa, je peux arranger ça. Le contrat n'est pas encore définitif. » Arranger ça? Le rire de mon frère aîné, Michael, était cruel. Tu as failli brader notre division maritime pour la moitié de sa valeur. On ne répare pas une telle stupidité. L'erreur dont il parlait concernait un projet de contrat que j'avais préparé pour la vente de Harrison Maritime, l'une de nos divisions mineures. J'avais accidentellement utilisé des chiffres d'évaluation obsolètes, ne prenant pas en compte l'expansion récente de notre flotte. L'erreur avait été repérée avant que le moindre dommage réel ne soit causé. Mais à entendre ma famille, j'avais failli anéantir un siècle d'héritage Harrison. Je te faisais confiance, poursuivit mon père, sa voix tombant dans un registre pire encore que les cris, la déception. Je t'ai donné une chance de faire tes preuves, et voilà comment tu me remercies. J'essayais d'expliquer que je travaillais 80 heures par semaine, tentant de gérer à la fois l'accord maritime et la nouvelle acquisition technologique qu'ils avaient déversée sur mon bureau. Mais les excuses n'avaient pas cours chez les Harrison. Seuls les résultats comptaient. Jacques. La voix de ma mère, depuis l'encadrement de la porte, nous fit tous tourner la tête. Elle se tenait là, dans son tailleur Chanel impeccable, ressemblant davantage à un PDG qu'à la mondaine qu'elle prétendait être. Le conseil d'administration attend. Mon père ajusta sa cravate. Nous finirons cette discussion plus tard. Mais ce ne fut pas le cas. Ce soir-là, je fus convoqué dans le bureau de mon père, cette pièce où 3 générations d'hommes Harrison avaient pris les décisions qui bâtirent notre empire familial. Les livres reliés de cuir et les vieilles peintures à l'huile semblaient me fixer avec désapprobation alors que mon père rendait son verdict. « C'est fini pour toi ici, dit-il sans préambule. Le conseil a perdu confiance en ton jugement. Ton poste chez Harrison Industries est résilié, avec effet immédiat. » J'eus l'impression d'avoir reçu un coup de poing. « Papa, s'il te plaît. » C'était une seule erreur. Une erreur que nous ne pouvons pas nous permettre. Il refusait même de me regarder. Tu recevras 6 mois d'indemnité. Après ça, tu te débrouilles. Tu me vires? Je suis ta fille. C'est exactement pour cela que ça fait si mal. Il croisa enfin mon regard. Tu n'es pas juste une employée, Emma. Tu es une Harrison. Nous comptions sur toi pour être à la hauteur de ce nom, et tu as échoué. La voix de ma mère s'éleva derrière moi. Je ne l'avais même pas entendue entrer. Nous t'avons trouvé un poste dans l'entreprise de ton oncle à Seattle, assez loin pour que cet incident n'entache pas la réputation de la famille. Je me retournai vers elle, choqué. Vous voulez que je quitte New York? Ce que tu veux n'a aucune importance. Ses lèvres parfaitement maquillées bougèrent à peine. La décision est prise. Ton vol part demain matin. Et si je refuse? La voix de mon père se durcit. Alors tu seras complètement livré à toi-même. Pas d'indemnité, pas de relation, pas de soutien familial. C'est ton choix. Je les regardais tour à tour, ces parents qui m'avaient poussé vers les écoles de commerce, qui m'avaient inculqué l'importance de l'héritage Harrison depuis l'enfance. Et maintenant, ils me jetaient dehors pour une unique erreur. Quel choix? Murmurai-je. Une seule personne dans la famille prit ma défense ce soir-là. Mon grand-père, Thomas Harrison Sr., l'homme qui avait transformé notre compagnie maritime régionale en un empire mondial. Il fit irruption dans le bureau de mon père juste au moment où je partais, son visage buriné assombri par la colère. « Jacques, espèce d'imbécile », grogna-t-il à l'adresse de mon père. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de gâcher. » Mais mon père resta ferme. « Papa, le conseil a déjà. » Le conseil? Le rire de grand-père était amer. Tu veux dire ces bénis oui-oui dont tu t'es entouré? Ceux qui ont oublié ce qui a bâti cette entreprise en premier lieu. Je n'avais jamais vu mon grand-père aussi en colère. Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. Emma, ma chérie, viens rester avec moi. On va arranger ça. Mais je secouais déjà la tête.
L'humiliation était trop fraîche, la douleur trop vive. Non, grand-père. Ils ont fait leur choix. Je partis cette nuit-là, ignorant l'arrangement soigneusement planifié par ma mère pour Seattle. Les 6 mois d'indemnité suffiraient pour recommencer ailleurs, n'importe où tant que ce n'était pas dans l'ombre de ma famille. Ce que j'ignorais alors, c'est que mon grand-père avait déjà mis en branle quelque chose, un mécanisme qui ne se révélerait que 10 ans plus tard, lorsque son testament bouleverserait la famille Harrison. Ce soir-là, je m'enregistrai dans un hôtel avec ma carte de crédit personnelle, bientôt la seule qu'il me resterait une fois mes comptes d'entreprise gelés. Assise sur le couvre-lit au motif floraux générique, j'ouvris mon ordinateur portable, fixant le projet de contrat qui avait supposément détruit mon avenir. Pourtant, quelque chose clochait. J'avais travaillé sur des dizaines de contrats durant mon bref passage chez Harrison Industries. Je connaissais mon style d'écriture, mes préférences de formatage. Ce contrat était différent. De petits détails, l'espacement, la police, même certaines tournures de phrases ne collaient pas. Les doigts tremblants, je récupérais le fichier original depuis ma sauvegarde sécurisée. Les différences étaient subtiles, mais indéniables. Quelqu'un avait falsifié mon travail avant qu'il n'atteigne le conseil. Quelqu'un avait voulu que j'échoue. Je pensais au sourire narquois de mon frère Michael, à la rapidité avec laquelle il avait condamné mon erreur, à la façon dont il s'était positionné comme le seul héritier compétent de l'Empire Harrison. La voix de mon grand-père résonna dans ma tête, « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de gâcher. » Mais peut-être que si, finalement. Peut-être comprenais-je exactement ce qui s'était passé et pourquoi. Je fermai mon ordinateur et marchai jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers la pluie. 10 ans plus tôt, mon arrière-grand-père avait passé le contrôle de Harrison Industries à mon grand-père plutôt qu'à son frère aîné, une décision qui avait choqué le monde des affaires. L'histoire, semblait-il, avait une façon de se répéter dans notre famille. Mon téléphone vibra. Un SMS de mon grand-père. Rien n'est ce qu'il paraît, Emma. Observe. Attends. Apprends. Je pris une profonde inspiration, prenant une décision qui façonnerait la décennie suivante de ma vie. Je ne fuirai pas à Seattle. Je ne disparaîtrai pas silencieusement dans l'obscurité. J'observerai. J'attendrai. Et surtout, j'apprendrai exactement jusqu'où allait cette trahison. Ce que ma famille ignorait, ce que même mon grand-père n'aurait pu prédire, c'est que leur erreur était sur le point de devenir leur pire cauchemar. Car le contrat que j'avais réellement préparé, celui qui avait été altéré à mon insu, contenait une clause cachée. Un petit détail crucial qui ne deviendrait apparent que des années plus tard, un détail qui me donnerait le contrôle des actifs les plus précieux de Harrison Maritime, juste au moment où la famille en aurait le plus besoin. Je souris à mon reflet dans la vitre striée de pluie. Ils pensaient m'apprendre une leçon sur l'échec. Au lieu de cela, ils étaient sur le point d'en apprendre une sur le danger de sous-estimer la mauvaise personne. Le SMS suivant de mon grand-père arriva juste au moment où je m'endormais. « Souviens-toi, ma chère, en affaires comme aux échecs, la dame est la pièce la plus puissante du plateau, même si certains imbéciles pensent qu'elle n'est qu'un pion. » Je ne comprenais pas son message à l'époque, mais je finirais par comprendre. Oh, comme je comprendrais. 10 ans, c'est long pour attendre sa vengeance. Mais mon grand-père m'avait appris que la patience valait plus que l'or dans le monde des affaires. Et il avait raison. Je passai la première année à construire ma couverture, un petit cabinet de conseil à Boston, assez loin de New York pour éviter l'examen de la famille, mais assez proche pour garder un œil sur Harrison Industries. Les messages critiques de mon grand-père continuaient, chacun m'apprenant quelque chose de nouveau sur notre empire familial. Surveille les manifestes d'expédition pour la route de Singapour, m'écrivait-il. Ou, fais attention aux termes de la fusion Anderson. De petits cailloux blancs qui m'aidaient à comprendre la situation dans son ensemble. L'erreur qui m'avait fait virer? Ce n'était pas juste à propos de la division maritime. Ce contrat avait été un test, conçu pour montrer au conseil que je n'étais pas apte à diriger. Ce que mon frère Michael n'avait pas réalisé, c'est que j'avais laissé mon propre test caché dans les petits caractères. Clause 23.4, alinéa B, enfoui dans les spécifications techniques, en cas de restructuration de la division ou de transfert d'actifs, le signataire original conserve un droit de préemption sur toutes les routes maritimes du Pacifique et les infrastructures associées. Une clause qui ne signifierait rien pendant des années, jusqu'à ce que Harrison Industries décide de restructurer l'ensemble de ses opérations maritimes. Ce qui, selon les renseignements de mon grand-père, était exactement ce qu'il prévoyait. Je bâtis ma nouvelle vie soigneusement,
couche par couche. Mon cabinet, Phoenix Maritime Solutions, se spécialisait dans la logistique maritime et la gestion portuaire. Nous étions petits mais efficaces, gagnant la réputation de résoudre des problèmes complexes que les plus gros cabinets ne pouvaient gérer. Mon frère Michael, pendant ce temps, vivait la vie de l'héritier élu. Je l'observais de loin apparaître dans les magazines d'affaires, acceptant des prix et faisant de grandes promesses sur l'avenir de Harrison Industries. Nos parents rayonnaient sur chaque photo, la famille d'entreprise parfaite. Seul mon grand-père semblait voir à travers la façade. La dernière acquisition de ton frère est bâtie sur du sable, me dit-il lors d'une de nos réunions secrètes, toujours dans de petits cafés loin de Manhattan. Il hypothèque l'avenir de l'entreprise sur des gains à court terme. Je hochai la tête en remuant mon café. L'expansion asiatique? De la poudre aux yeux. Les yeux de grand-père pétillèrent. Il utilise les actifs de la division maritime comme garantie, pensant qu'ils valent plus qu'ils ne le sont. Point parce qu'il n'a jamais compris que la vraie valeur résidait dans les routes, pas dans les navires, finis-je. Exactement. Il plongea la main dans sa mallette. Maintenant, parlons de ces licences de route qui arrivent à renouvellement. Nous passâmes l'heure suivante à revoir des documents qui auraient fait grimper la tension artérielle de mon père en flèche. Mon grand-père ne faisait pas que me tenir informé. Il m'apprenait comment reprendre ce qui m'appartenait de droit. Les années passèrent. Je fis de Phoenix Maritime Solutions un nom respecté dans l'industrie, bien que je restasse soigneusement hors des projecteurs. Mes employés étaient triés sur le volet, loyaux et bien rémunérés pour leur discrétion. Aucun d'eux ne connaissait mon lien avec Harrison Industries. Je sortais occasionnellement, mais jamais sérieusement. Le dernier homme à qui j'avais confié ma véritable identité avait couru tout droit chez mon frère avec l'information. Après cela, je gardais ma vie personnelle aussi contrôlée que ma vie professionnelle. Mes parents envoyaient les cartes de Noël obligatoires à mon adresse de Boston, cartes auxquelles je ne répondais jamais. Chaque année, ils incluaient une note sur la réussite de Michael, sur la prospérité de l'entreprise sous sa direction. Je classais chaque carte dans un dossier étiqueté motivation. Puis, il y a 3 ans, tout commença à changer. Les fissures dans la façade parfaite de Michael commencèrent à apparaître. D'abord vinrent les murmures sur des paiements manqués aux fournisseurs majeurs, puis des rumeurs d'expéditions retardées et de clients en colère. Le cours de l'action de Harrison Industries, bien qu'encore fort, montrait des fluctuations inquiétantes. Ton frère a hypothéqué l'avenir de l'entreprise, m'expliqua mon grand-père lors de ce qui s'avérerait être notre dernière rencontre. Maintenant, les factures arrivent à échéance. Il avait l'air fatigué ce jour-là, plus que d'habitude. J'aurais dû reconnaître le signe avant-coureur. Le conseil commence à poser des questions, poursuivit-il. Surtout sur la division maritime. Le plan de restructuration va déclencher mes griffes, complétai-je. S'ils essaient de vendre ou de réorganiser les routes maritimes, tu auras le droit de préemption. Il sourit fièrement. Les griffes qu'ils n'ont jamais remarquées, cachées dans le contrat qu'ils ont utilisé pour te détruire. 2 mois plus tard, mon grand-père eut un accident vasculaire cérébral. Les médecins dirent que ce fut rapide, indolore. L'annonce officielle le louait comme un titan de l'industrie. L'homme qui avait fait de Harrison Industries une puissance mondiale. J'assistais aux funérailles, bien sûr, me tenant au fond de l'église, regardant ma famille jouer son rôle d'héritiers éplorés. Michael prononça un éloge touchant sur le fait d'avoir appris les affaires sur les genoux de notre grand-père. J'ai failli éclater de rire. La seule chose que Michael avait apprise de grand-père était comment s'attribuer le mérite du travail des autres. Mes parents me virent, mais ne s'approchèrent pas. Peut-être avaient-ils honte. Plus probablement, ils craignaient que je ne fasse un scandale. Je partis avant la réception, me rendant directement au bureau de mon avocate. La lecture du testament de votre grand-père est prévue pour la semaine prochaine, m'informa-t-elle. Il a été très précis sur le timing. J'acquiesçai, sans surprise. Tout chez mon grand-père était précis et soigneusement planifié. Tous les actionnaires majeurs et les membres de la famille sont tenus d'assister en personne. Pas de procuration autorisée. Encore une fois, du grand-père tout craché. Il voulait que tout le monde soit là pour être témoin de ce qu'il avait prévu. La semaine suivante passa dans un flou de préparation. Je revis chaque document, chaque contrat, chaque information que mon grand-père avait partagée au cours de la dernière décennie. Phoenix Maritime Solutions était positionné parfaitement, réserve de trésorerie élevée, ligne de crédit sécurisée, relation avec les acteurs clés solidifiées.
Le matin de la lecture du testament, je m'habillais avec soin dans un tailleur gris anthracite qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe de l'époque Harrison Industries. Mes cheveux étaient élégamment coiffés, mon maquillage parfait. Personne en me regardant ne verrait la jeune fille effrayée de 22 ans qui s'était enfuie sous la pluie 10 ans plus tôt. Alors que je conduisais vers le bureau de l'avocat, mon téléphone vibra d'une alerte. L'action Harrison Industries avait chuté de 2 points supplémentaires dans les premiers échanges. Les rumeurs tourbillonnaient sur leur capacité à respecter les obligations du trimestre prochain. Le timing, comme tout le reste dans cette situation, était parfait. Je garai ma voiture et vérifiai mon reflet une dernière fois. Dans mon sac à main se trouvait une copie du contrat maritime original, celui avec mes griffes cachées. Dans ma mallette se trouvaient des documents prouvant chaque erreur, chaque faux pas, chaque mauvaise décision que mon frère avait prise en jouant à l'empereur corporatif. Et dans ma tête, il y avait 10 ans de connaissances sur les opérations de Harrison Industries, des connaissances qui étaient sur le point de devenir très, très précieuses. J'entrai dans l'ascenseur, regardant les numéros d'étage grimper. Le dernier SMS de mon grand-père jouait en boucle dans mon esprit, la partie est gagnée avant que la première pièce ne bouge. Les portes s'ouvrirent sur un étage rempli de visages familiers figés par le choc. Mon père laissa tomber sa tasse de café, le masque parfait de ma mère se fissura, et mon frère Michael, l'enfant prodige, l'héritier élu, devint blanc comme un linge. « Bonjour, la famille, dis-je calmement. On commence ?» La salle de conférence du cabinet Caldwell et associés crépitait de tension. Ma famille s'était disposée exactement comme je l'attendais, Michael en bout de table, nos parents le flanquant comme des conseillers royaux. Les membres du conseil remplissaient les sièges restants, évitant tous soigneusement mon regard. Monsieur Caldwell, l'avocat personnel de mon grand-père depuis plus de 40 ans, s'éclaircit la gorge. Avant de commencer, je dois noter que Thomas a été très précis sur l'ordre dans lequel son testament doit être lu. Il a laissé des instructions détaillées. Oui, l'interrompit Michael. Peut-on en finir? Certains d'entre nous ont une entreprise à faire tourner. Je refrénai un sourire. Dans quelques minutes, cette déclaration serait d'une ironie hilarante. Monsieur Caldwell ouvrit une enveloppe, son expression soigneusement neutre. Très bien. Ceci est le testament et les dernières volontés de Thomas Harrison. Les premiers points étaient standards. Bien personnel à divers membres de la famille, dont caritatif, disposition pour son personnel. Ma mère tamponna ses yeux avec un mouchoir monogrammé lorsqu'il lui laissa sa collection de bijoux anciens. Mon père hocha la tête avec approbation à la taille des dotations caritatives. Puis vint la partie que tout le monde attendait. Concernant Harrison Industries. Monsieur Caldwell fit une pause, ajustant ses lunettes. La situation est complexe. Michael se pencha en avant. Complexe comment? Le plan de succession était clair. En tant que PDG. En tant que PDG par intérim, corrigea Monsieur Caldwell. Votre position, comme beaucoup de choses, était temporaire en attendant la lecture de ce testament. La salle devint silencieuse. Je regardais la couleur quitter le visage de mon frère alors que Monsieur Caldwell continuait la lecture. À mon petit-fils, Michael, je laisse ces mots de sagesse, le pouvoir sans la compréhension est comme un navire sans gouvernail. Tu as cherché le contrôle mais n'as jamais appris pourquoi notre entreprise fonctionnait. Tu as couru après la croissance sans apprécier les fondations qui la soutenaient. Et le plus tragique, tu as trahi ta propre sœur pour t'élever. Michael bondit sur ses pieds. C'est ridicule. Je n'ai pas. Asseyez-vous, dit fermement Monsieur Caldwell. Il y a plus. Il sortit un autre document. Un que je reconnus. Mon contrat maritime original. Il y a 10 ans, un contrat a été délibérément altéré pour discréditer Emma Harrison et forcer son renvoi de l'entreprise. J'ai ici le document original, ainsi que la preuve de qui a effectué ces altérations. Le visage de mon père avait viré à une nuance intéressante de pourpre. C'est de l'histoire ancienne. La décision du conseil était basée sur. Point sur des preuves falsifiées, termina Monsieur Caldwell. Des preuves que Michael a fournies après avoir trafiqué le travail de sa sœur. Les membres du conseil commencèrent à murmurer entre eux. J'en remarquai plusieurs lorgnant vers les sorties. De plus, poursuivit Monsieur Caldwell, le contrat original contenait une clause qui devient particulièrement pertinente aujourd'hui. Emma, voudriez-vous expliquer? Tous les yeux se tournèrent vers moi. Je me levai lentement, lissant ma veste de tailleur.
Clause 23.4, alinéa B. Elle donne au signataire original un droit de préemption sur toutes les routes maritimes du Pacifique et les infrastructures associées en cas de restructuration de la division. Ce qui ne veut rien dire. Claqua Michael. Nous ne restructurons pas la division maritime. En fait, si. Je sortis mon téléphone, affichant les alertes boursières du matin. L'accord de Singapour que tu as annoncé la semaine dernière? Celui censé sauver l'entreprise de la dette que tu as accumulée? Il ne peut se faire sans restructurer les opérations maritimes. Ce qui signifie? Ce qui signifie que tu as besoin de mon approbation, finis-je. Et tu ne l'auras pas. La salle explosa dans le chaos. Les membres du conseil étaient déjà sur leur téléphone, appelant probablement leurs avocats. Ma mère avait de vraies larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage parfait. Mon père avait l'air au bord de l'AVC. Monsieur Caldwell éleva la voix au-dessus du vacarme. Il y a plus. De sa mallette, il sortit un dossier épais. La part majoritaire de Thomas Harrison dans Harrison Industries est par la présente transférée dans son intégralité à sa petite-fille, Emma Harrison. Le silence qui suivit fut assourdissant. De plus, continua-t-il, tous les droits de vote associés aux actions du trust familial doivent être exercés par Emma Harrison, avec effet immédiat. Michael s'effondra dans sa chaise. Ça ne peut pas être légal. Papa, fais quelque chose. Mais notre père fixait un autre document que M. Caldwell avait placé sur la table, un rapport détaillé des finances de Harrison Industries sous la direction de Michael. Votre grand-père a passé les 10 dernières années à documenter chaque erreur, chaque mauvaise décision, chaque cas de mauvaise gestion, expliqua M. Caldwell. Il a travaillé étroitement avec Emma pour comprendre le véritable état de l'entreprise pendant que vous croyez tous vos propres communiqués de presse. Je m'avançai, plaçant mon propre dossier sur la table. Phoenix Maritime Solutions, mon entreprise, a passé des années à tisser des relations avec les clients que vous avez négligés. Nous avons sécurisé des contrats dont vous ignoriez même l'existence. Et maintenant? Maintenant tu nous possèdes? Murmura mon père. Non, corrigeai-je. Je possède ce qui est à moi. Ce qui aurait dû être à moi il y a 10 ans, avant que vous ne choisissiez de croire au mensonge plutôt qu'à la vérité. Monsieur Caldwell s'éclaircit la gorge. Il y a un dernier point. Une lettre que Thomas voulait voir lue à haute voix. Il ouvrit une enveloppe scellée et commença la lecture. À ma famille, le pouvoir ne vient pas des titres ou du théâtre des salles de conseil. Il vient de la compréhension, comprendre votre entreprise, vos gens, et surtout, vous-même. Il y a 10 ans, vous avez rejeté la seule personne qui comprenait vraiment ce qui faisait fonctionner Harrison Industries. Vous avez choisi le clinquant plutôt que la substance, l'avidité plutôt que la croissance, la trahison plutôt que la loyauté. Emma n'a pas seulement survécu à votre trahison. Elle a prospéré malgré elle. Pendant que vous regardiez tous Michael jouer au PDG, elle apprenait chaque aspect de cette industrie. Elle a bâti son propre succès tout en vous regardant détruire votre héritage. Considérez ceci comme ma dernière leçon de commerce, le vrai leadership n'est pas de savoir qui peut saisir le pouvoir le plus vite. C'est de savoir qui peut l'exercer avec sagesse. Emma, l'entreprise est à toi. Fais en ce qu'elle aurait dû être depuis le début. Au reste d'entre vous, apprenez de cela si vous le pouvez. Avec amour et déception à parts égales, Thomas Harrisoni. Michael fut le premier à briser le silence. Tu as planifié ça. Tout ça. Toi et grand-père. Non, le coupai-je. Tu as planifié ça le jour où tu as décidé de forger des documents pour détruire ma carrière. Grand-père et moi nous sommes juste assurés que tu en affrontes les conséquences. Je me tournai vers les membres du conseil. Une voiture attend dehors pour vous emmener au bureau de Phoenix Maritime. Mon équipe vous briefera sur le plan de restructuration que nous avons développé. Ceux qui souhaitent rester avec l'entreprise auront l'opportunité de prouver leur valeur. Ceux qui ne le souhaitent pas. Je souris. Eh bien, j'entends dire que mon frère cherchera du travail bientôt. Tu ne peux pas juste entrer ici et prendre le contrôle. Protesta mon père faiblement. En fait, c'est exactement ce que je fais. Je rassemblais mes documents. La réunion des actionnaires est dans 1 heure. Je vous suggère à tous de décider de quel côté vous êtes avant cela. Je me dirigeai vers la porte, puis marquai une pause. Oh, et Michael? Vide ton bureau pour 17 heures. J'emménage demain.
Les semaines suivantes furent exactement ce à quoi on s'attend lorsqu'une décennie de mauvaise gestion est révélée au grand jour. La presse s'en donna à cœur joie. L'héritière Harrison revient, le plus grand retour de l'histoire corporative était mon titre préféré. Les actionnaires, voyant les plans détaillés que j'avais développés avec mon grand-père, soutinrent massivement la transition. Le cours de l'action Harrison Industries se stabilisa, puis commença à grimper alors que nous implémentions les changements. Michael, de façon prévisible, tenta de poursuivre en justice. Son dossier s'effondra lorsque notre père, faisant enfin face à la vérité sur son héritier choisi, témoigna de la falsification de documents datant d'il y a 10 ans. Ma mère tenta une réconciliation à sa manière. Invitation à déjeuner, offre de shopping, suggestion que nous devrions tous simplement aller de l'avant en famille. Je déclinai chaque invitation. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester en cendres. Un mois après avoir pris le contrôle, je me tenais dans l'ancien bureau de mon grand-père, mon bureau, désormais regardant la ville. Sur mon bureau trônait le contrat qui avait tout déclenché, encadré comme un rappel que parfois, perdre n'est qu'une victoire déguisée. Mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Je l'ouvris pour trouver une photo de mon grand-père, prise le jour où il avait surpris Michael en train d'altérer mon travail. Il l'avait gardée toutes ces années, attendant le bon moment. Sous la photo se trouvait un message, programmé pour être envoyé après sa mort. La reine a pris son trône. Échec et mat, ma chère, échec et mat. Je souris, effleurant le cadre de ce vieux contrat. La famille qui m'avait chassé pensait mettre fin à mon histoire. Au lieu de cela, il n'en avait écrit que le commencement. Et maintenant, enfin, ils comprenaient exactement ce qu'ils avaient jeté.